Salut mes petits chéris, on est sur Touche pas à mon entretien de vente. Moi c'est Julien et je vous présente ma camarade Chloé. Donc on est là aujourd'hui pour vous présenter les étapes de la vente. Donc avec Julien, on va les énumérer. Donc premièrement, il y a la prise de contact. Ensuite, voilà, vous avez une phase qui est très importante, c'est la phase de découverte. Vous avez ensuite la reformulation et le verrouillage. Ensuite, après avoir verrouillé les attentes de vos clients, vous faites une argumentation sur la base de vos produits. Ensuite, vous traitez les objections éventuelles. Après, vous avez une proposition, donc proposition conseil, et puis ensuite une proposition commerciale. Enfin, vous faites un closing et une négociation. Et ensuite, en tout dernier lieu, vous avez la consolidation de la vente. Mes petits chéris, donc on a vu ensemble le sommaire et nous allons voir la prise de contact qui est la première étape de la vente. C'est parti! Bonjour madame, Ruben Gérès, société Champion Chair. J'ai rendez-vous avec monsieur Barbara et monsieur Allègre. D'accord, très bien. Asseyez-vous, je vais les prévenir. Très bien, merci. Oui, monsieur Allègre, votre rendez-vous est arrivé. Est-ce que vous pouvez prévenir également monsieur Barbarin? Très bien. Ils arrivent. Merci. Bonjour monsieur, Ruben Gérès. Bonjour, enchanté, Paul Allègre. Très bien. Ruben Gérès de la société Champion Chair. Oui. Il me semble qu'on avait rendez-vous ensemble ce matin. C'est exact, oui. Très bien. Je vous laisse venir avec moi. Est-ce que vous voulez un café avant? Volontiers. Chloé, est-ce que vous pouvez nous faire 3 cafés, s'il vous plaît? Oui, bien sûr, je Et vous me laisse les attendre. apporter dans mon bureau. Très bien. Merci. Je vous en prie, venez. Je vous en prie, entrez. Merci. Bonjour monsieur, Ruben Gérès. Bonjour, Guillaume Barbara, directeur général. Enchanté. Très bien, enchanté, merci de me recevoir. Écoutez, c'est avec plaisir, en compagnie de Paul Allègre, directeur des achats. Très bien. Je vous en prie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Vous avez vraiment des locaux qui sont admirables. C'est un plaisir de venir vous rencontrer. Écoutez, oui, on a rénové le tout l'année dernière. C'est vrai que c'est vraiment agréable de travailler dans ce cadre-là. Très bien, très bien. Oui, entrez. Merci, Chloé. Merci. Merci madame. De rien. C'est bon. Bon alors Chloé, dis-moi, qu'est-ce que t'en as pensé de notre petit commercial de chez Champion Chair? Bah écoute Julien, j'ai trouvé que c'était quand même plutôt bien. Je sais pas ce que toi tu en penses, mais en tout cas il a quand même une certaine prestance. La poignée de main a été très correcte. En plus de ça, C'est important la poignée de main, c'est vrai qu'on oublie un peu, mais point très important de pas arriver comme ça, tout le monde. Bonjour Chloé! Plutôt avoir une poignée de main franche. tout à fait. Et puis tu vois Julien, ce qui est bien, c'est qu'en fait, il a su trouver une bonne phase d'accroche où il était sincère dans ce qu'il disait. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que je trouve qu'il est agréable, en plus il a l'air enthousiaste, il a l'air content d'être là tout simplement. Et c'est vrai que c'est pas le cas de tous les commerciaux. Qui sont pas toujours francs et honnêtes dans ce qu'ils peuvent dire. Tout à fait. Mais on va voir s'il ne tombe pas dans certains pièges lors de la suite de cette prise de contact, cette première approche avec ses prospects. Messieurs, je vais donc me présenter à mon tour. Ruben Gérès. Je travaille pour l'entreprise Champion Chair. L'entreprise. Voici ma carte de visite. Merci, merci. Très bien. Écoutez, on avait convenu ensemble par téléphone de 20 minutes d'entretien. Cela vous convient-il toujours? Moi, ça me convient, mais... Ouais, moi je suis un petit peu pressé, donc il ne faut vraiment pas qu'on déborde sur le timing. Très bien, alors on va commencer tout de suite alors. C'est parti. Écoutez, ce que je vous propose dans un premier temps, c'est de vous présenter mon entreprise Champion Chair. Dans un deuxième temps, je reviendrai vers vous pour que vous puissiez me présenter la vôtre. Et je me permettrai dans un troisième temps de vous poser des questions afin de vraiment pouvoir répondre à vos besoins. Cela vous convient-il? Ça me convient, oui, tout à fait. Écoutez, oui. Très bien. Julien, comme tu l'as vu, ils se sont bien échangé les cartes de visite. C'est vrai, très important d'échanger les cartes de visite, ça permet tout simplement de s'assurer qu'on parle bien au bon interlocuteur. Et puis en plus de ça, ça permet d'avoir ses coordonnées, son numéro de téléphone et son adresse mail. Ensuite, Ruben, comme on l'a vu, a énoncé le temps. Comme ça, il s'assure que son interlocuteur est disposé à le recevoir. Voilà. Et puis un autre point très important dans cette première phase qui est la prise de découverte, c'est tout simplement l'énonce du plan. Le plan, donc c'est tout simplement comme il l'a dit, dans un premier temps il va présenter son entreprise, dans un second temps il va laisser ses interlocuteurs présenter à leur tour leur entreprise, et ensuite il leur posera quelques questions pour pouvoir répondre au mieux à leurs besoins par la suite.
Messieurs, aujourd'hui, l'entreprise que je représente est ChampionShare. ChampionShare est une entreprise américaine spécialisée dans le design depuis 1960 et sa création à Memphis, aux États-Unis. D'accord. Aujourd'hui, nous sommes le leader mondial du design de chaises. Nous sommes présents dans le monde entier et spécialement en Europe avec des personnes comme moi qui travaillent avec des professionnels comme vous. D'accord. Ce qui est important de savoir encore sur mon entreprise, c'est que nous sommes vraiment là pour nos clients. Nous travaillons pour nos clients. Aujourd'hui, si vous avez un besoin spécifique, on peut se permettre de créer le modèle pour vous, à votre effigie, ce que nous représentons, ce que n'est pas capable forcément de faire tous les acteurs du marché. J'aimerais maintenant en savoir plus sur votre entreprise. Bah écoutez, j'ai créé la société du design il y a de ça 20 ans. D'accord. Donc nous sommes spécialisés, voilà, on est des grossistes, donc on travaille principalement en partenariat avec notamment les chaînes de restauration. D'accord. Aujourd'hui, ce qui fait notre avantage, c'est tout simplement notre activité. On a une plateforme de stockage, on est capable de livrer aujourd'hui n'importe quel client sur la région Rhône-Alpes en 48 heures. D'accord, très bien. Voilà, donc Paul. Donc, quant à moi, je suis le directeur des achats. Donc, je m'occupe de tout ce qui est le réassort des meubles au niveau de la plateforme et du lien avec nos fournisseurs. Donc, si nous travaillons ensemble dans le futur, c'est avec moi que vous allez traiter. Très bien, eh bien, je suis certain qu'on va trouver une solution pour collaborer ensemble. Petit chéri, on regarde la phase de découverte maintenant. Messieurs, je vais maintenant vous poser quelques questions afin de vous apporter la solution idéale. Cela vous convient-il? Oui. Très bien. Tout d'abord, je voudrais savoir aujourd'hui comment se porte votre marché et son évolution. Bah écoutez, c'est un marché qui se porte bien dans l'ensemble, hein, puisqu'on a, on a réalisé l'année dernière donc plus de 10%. D'accord. Donc ce qui est un résultat honorable. D'accord. 10% de Chiffre d'affaires. du chiffre d'affaires. Ici, le chiffre d'affaires. Très bien. Donc voilà, c'est un marché dans lequel il y a de réelles opportunités. Pourquoi aujourd'hui cela fonctionne si bien? 10% c'est honorable. Écoutez, tout simplement parce qu'on a su prendre les bonnes décisions au bon moment. D'accord. Avec Paul. Hein. Bien sûr. Voilà, ça fait donc plusieurs années qu'on collabore ensemble. Et notre force principale, je pense, ce qui nous a aujourd'hui différencié de la concurrence, c'est réellement notre activité. D'accord. Très bien. Quelle est aujourd'hui la tendance du marché? Alors, la tendance a réellement changé puisque nous sommes passés sur des meubles de type scandinave. D'accord. Donc, qui sont avec du bois pour le chaleureux, mais assez épuré quand même. D'accord. Qui va changer radicalement par rapport à la mode antérieure. D'accord. C'est un produit que vous êtes capable aujourd'hui de proposer? Non, jusqu'à présent, nous avons proposé uniquement des meubles en bois brut. D'accord. Donc, que pensez-vous aujourd'hui faire pour mettre en œuvre dans ce domaine-là la compétitivité? Et bien justement, nous aurions aimé renouveler notre matériel, justement de chaises, pour proposer des chaises scandinaves à nos clients. D'accord, très bien. Donc vous avez, j'imagine, déjà consulté vos fournisseurs actuels. Oui, donc j'ai contacté notre fournisseur qui, donc de chaises, qui est lui par contre dans l'incapacité de nous fournir des chaises en plastique et bois de type scandinave. Il est vraiment sur un produit plus traditionnel. Et du coup, c'est pour ça que vous êtes ici aujourd'hui, pour qu'on puisse voir ensemble. Très bien. Donc si j'entends bien, si aujourd'hui je suis dans la capacité de vous apporter ce modèle, ce type de produit, on va pouvoir collaborer ensemble. Tout à fait, on espère que... Très bien. Julien, comme tu l'as vu, ils ont donc effectué la phase de découverte qui consiste à poser plusieurs questions. C'est pas le tout de poser des questions, il faut qu'elles soient pertinentes. Ah oui, c'est sûr que si on pose 150 questions et que ça avance absolument à rien dans la découverte des besoins du client, forcément, ça va pas aller. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et pour cela, en fait, ils ont utilisé une méthode toute simple qui s'appelle la méthode CAPA. La méthode CAPA, alors c'est quoi, Chloé, la méthode CAPA? La méthode CAPA, donc le C pour constat. D'accord, constat. Donc par constat, on entend constater la situation actuelle du prospect. Et futur, Julien, très important, futur aussi également. Et puis ensuite, on a vu l'avis.
Donc l'avis, c'est tout simplement demander l'avis du prospect sur sa situation actuelle qu'on a vue au précédent avec le constat. Exactement. Et ensuite, il y a projeter, c'est demander si la situation actuelle répond à l'avenir. Oui, si aujourd'hui ce qu'ils font, est-ce que ça répond à leurs besoins au plus tard? D'accord. Et donc le A de CAPA, le dernier A, pour action, tout simplement, l'action c'est là où le commercial va intervenir pour suggérer, proposer ou faire réfléchir le prospect sur des offres ou des avantages qu'on pourrait lui apporter. Et donc un point très important, hormis toutes les méthodes qui sont très bien qu'il a utilisées, c'est qu'il prend des notes, parce que forcément il ne pourra pas se souvenir de tout ce qu'il a entendu, de tout ce que ses prospects lui ont divulgué sur leur activité, sur leurs clients, sur leur mode de fonctionnement. Et donc grâce à ces notes, il pourra s'en souvenir. Exactement, Julien. En plus, l'étape qui va suivre, c'est la reformulation. Il aura donc noté tous les besoins que le client lui aura donnés et il pourra ensuite reformuler avec les mêmes mots ce dont il a besoin. Très bien. Donc, si j'entends bien, aujourd'hui, vous recherchez deux choses. La première, c'est la réactivité de la part de l'entreprise, de l'interlocuteur que vous avez en face de vous, afin qu'il puisse répondre vraiment aux attentes, en besoin et en heure. Et le produit que vous avez besoin aujourd'hui, c'est une chaise type scandinave qui est mêlée à du plastique et du bois et qui correspond entre guillemets à la mode de nos jours. Tout à fait. Et qui est entre guillemets personnalisable. Bien sûr. Donc, c'est-à-dire par exemple, notamment sur la couleur des plastiques, vous vous doutez bien que d'un restaurant à l'autre, ça peut changer. Donc voilà, on ne dit pas juste une chaise par exemple avec un plastique blanc, mais voilà, la même chaise en différentes déclinaisons. Très bien. Mais sinon, vous avez tout à fait compris, cerné notre souci. Oui, donc Julien, comme tu l'as vu, les besoins ont bien été reformulés par Ruben, qui est le commercial, et donc ça a permis aussi de verrouiller vraiment ce dont ils avaient besoin. Voilà, tout à fait. On a vu que cette étape a permis aussi de soulever un point qui n'avait pas été évoqué. Ça a permis à Guillaume de s'exprimer sur la personnalisation qui était importante. Ce point n'avait pas été évoqué dans la reformulation. Ça permet donc au commercial d'avoir absolument toutes les cartes en main pour bien argumenter. Et on va donc voir maintenant, si tu es d'accord, comment il s'en sort avec son argumentation. C'est parti. Écoutez messieurs, il me semble avoir l'accessoire que vous avez besoin. C'est un tabouret type asiatique. Si vous permettez, je l'ai dans mon véhicule. Je vais aller le chercher. Allez-y, je vous en prie. Merci. Ça, vous allez chercher là du tout, mais là, je sais pas ce qu'il va demander. Oui, entrez. Voilà messieurs, je me suis permis d'aller chercher ce tabouret. Donc le tabouret type asiatique un petit peu, vous voyez, qui est en plastique, qui est vraiment design. C'est vraiment 2015, voilà, c'est un peu sur cette tendance-là. Je vous laisse le toucher si vous souhaitez. Qui est très léger, vous pouvez voir. Il n'y a pas de bois sur ce. Non, il n'y a pas de bois, mais bon, après le bois, peut-être qu'on peut s'en passer. Enfin, je sais pas aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez? Il est joli quand même, hein. Il est coloré, mais. En plus, vous avez la possibilité, vous voyez, de l'ouvrir, de mettre du matériel dedans, de ranger ce que vous voulez. Dans les pieds, vous voyez, c'est profond. Ça, au niveau de la solidité. Bon, la solidité, c'est un tabouret, quoi. Vous voyez, c'est. Ça va, franchement, ça tient. Moi, j'en vends tous les jours. Franchement, j'ai eu une fois un Vous retour. voulez quelque chose de nouveau quand même. Ouais, mais c'est nouveau, ça. Vraiment, ça, c'est 2015, messieurs. Hein. Vraiment, c'est la tendance de l'été. Vous voulez quelque chose un peu d'unique aussi, non? Ouais, alors, il y a la possibilité de le personnaliser suivant la couleur aussi, qui peut être vraiment intéressant pour vous. Et au niveau de l'assise. Bon, l'assise, c'est confortable, quoi. Ah, ouais, du coup, il n'y a pas de dossier, ouais. Ça n'a pas l'air très très confortable. Ouais, ça a l'air un Ouais, peu. franchement. Les pieds ont l'air un peu rapprochés. Moi, j'ai l'impression que ça. Pas très au niveau de la stabilité. Ouais, bon, après, c'est un tabouret, quoi. Vous voyez, faut pas se balancer dessus, hein. Moi, j'ai peur qu'on ait des accidents dans les restaurants. Hein. Ah, les accidents, non, franchement, j'ai jamais eu d'accident, moi. Non, franchement, ça reste pas grand chose. Hein. Écoutez, si vous voulez, moi, je vous en fais une commande de 100, vous voulez tester, si ça vous dit. Une commande de combien? Bon, je sais pas, 100, 200, enfin, on peut s'arranger. Non, mais écoutez, là, je pense que vous n'avez pas saisi ce qu'on recherchait, nos attentes. Non? Enfin, arrête-moi si je me personnellement, moi je sais trompe, que non, mais c'est pas. c'est pas. Enfin, on a parlé pendant 10 minutes ensemble et à aucun moment cette chose
Ouais, et c'est à ce qu'on passer peut- dans mon esprit, quoi. Ouais, c'est vraiment pas ce qu'on cherche. Hein. Écoutez, de toute façon, Écoutez, ce qu'on va faire, c'est, je pense qu'on va vous recontacter. voilà, on vous recontactera. Et puis voilà, On va réfléchir. on va réfléchir et on vous Très bien. recontacte. Bah, vous avez ma carte de visite, Ouais, n'hésitez pas à me recontacter. Écoutez, on vous Très bien. raccompagne pas. Ouais, merci. Allez, Hein. vous savez où C'est est la gentil. sortie, Ouais. merci, au Au revoir. revoir. Non mais Julien, tu as vu cette étape de l'argumentation, c'est une catastrophe. C'était une catastrophe, comme tu dis, Chloé. Là, ça va pas du tout. Enfin, rien n'a été respecté dans cette étape. Là, à mon avis, on a un très gros problème. Je vais appeler Ruben, là, faut qu'il refasse absolument parce que ça va pas du tout. Oui, Ruben, c'était nul, là. C'était complètement nul. Il faut absolument que tu nous refasses cette étape parce que là, on va se taper une très mauvaise note. Allez, bon, on va voir s'il s'en sort mieux maintenant. Messieurs, j'ai la chaise qu'il vous faut. Tout simplement, la chaise Oslo que nous commercialisons correspond parfaitement à vos attentes. Je me permets de vous la montrer sur ma tablette. Donc ici, on peut la voir. Donc voilà. Donc c'est une chaise qui est composée de 4 pieds qui sont en bois, reliés métalliquement à la barre centrale qui est là et qui en fait soutient le plastique et qui est l'assise. Voilà. C'est une chaise qui est personnalisable avec un design comme on l'avait évoqué ensemble. Voilà, là on l'a en blanc, en vert, en rouge. Voilà, il y a différents coloris qui sont disponibles pour vous. C'est une chaise aussi qui a la possibilité de se décrocher entre les pieds et l'assise, donc ce qui optimise vos déplacements. Puisque voilà, vous pouvez si vous devez les déplacer, toutes les défaire, les ranger, et ça optimise beaucoup de place. Qu'en pensez-vous? Question, vous dites que les accroches sont en métal. Oui. Au niveau du poids de la chaise, vu qu'on va devoir les transporter. Oui, très bien. Alors, je vous donne, monsieur Allègre, les caractéristiques techniques, où là, voilà, vous avez donc le poids, par exemple, qui est de 2 kg, et les tests qui ont été effectués en laboratoire. 2,5 kg. Voilà, 2,5 kg, c'est donc le poids de la chaise seule. Et donc, vous avez voilà, ici l'ensemble des caractéristiques qui définissent que ce soit le poids et des tests qui ont été réalisés pour bien vérifier qu'elle était solide. D'accord. Oui, nous, la solidité, c'est vraiment un point très important pour nous. Je te laisse voir. Ouais. Car les chaises, comme vous le disiez, sont extrêmement manipulées. Oui, j'imagine. Vous savez à peu près le plastique, qu'est-ce que vous utilisez comme plastique? Parce qu'il nous faut quand même quelque chose de résistant. On a l'habitude de travailler avec des plastiques assez rigides. Oui, bien sûr. Malheureusement, le confort n'y est plus. Oui, alors là, c'est un plastique de la norme 5032. Donc c'est un plastique qui est imboulable, c'est un plastique qui est extrêmement résistant, qui n'est pas incassable, hein, puisque une chaise n'est jamais incassable. Si 10 personnes sautent dessus, elle cassera forcément à un moment ou à un autre. Mais l'intérêt n'est pas de sauter dessus et d'être confortablement assis. J'imagine que c'est vous, comme ça, que vous arrivez aussi à vendre vos produits. Donc c'est un produit que vous commercialisez déjà, vous avez des clients sur ce type de produit? Alors c'est un produit que nous avons créé très récemment pour répondre à cette demande qui est sur ce thème des chaises scandinaves. Donc en effet, oui, elle est nouvelle, elle n'est pas encore extrêmement commercialisée. Pour vous, ça pourrait être une exclusivité d'être l'un de nos premiers clients à en bénéficier. Oui Julien, comme tu as pu le voir, la phase d'argumentation a bien été effectuée par le commercial qui est Ruben. Il a bien utilisé la méthode CAP qui constitue à faire caractéristiques, avantages et preuves. Tout à fait. Et donc, cette argumentation, elle a été adaptée au profil son-casse de ses interlocuteurs. Donc, profil son-casse, c'est quoi? C'est le profil de vos interlocuteurs. Donc, tout simplement, on en a dégagé 6 pour cette méthode. Donc, il y a le profil sécurité, le profil orgueil, le profil nouveauté, le profil confort, le profil argent et le profil sympathie. Donc là, on a pu se rendre compte que ce qui était important pour ces interlocuteurs, c'était notamment le confort des chaises. Donc confort, ce qui est d'une part dans le confort d'utilisation, mais d'autre part le confort tout simplement pour pouvoir transporter les chaises.
Et d'autre part, le profil nouveauté, parce qu'ils veulent tout simplement être dans la tendance de ce qui se fait actuellement. Et ensuite, il a effectivement aussi adapté à l'Argueil, puisqu'on voit que ses prospects veulent une chaise veulent un produit en exclusivité, et c'est un point qui leur tient très à cœur, et c'est pour ça que Ruben a adapté son argumentation face à leurs prospects. Tout à fait. En plus, dans cette partie-là, on a pu voir la 5e partie de l'étape de la vente, mais qui se fait au final un peu tout au long de l'entretien de vente, du début jusqu'à la fin, c'est le traitement des objections. Tout à fait, Julien. Le traitement des objections, c'est une étape très importante, puisqu'elle permet au prospect de soulever des inquiétudes qu'il a. Et si cette étape ne se fait pas, il garde ses inquiétudes pour lui, et du coup, le prospect aura du mal à être convaincu par l'argumentation. Tout à fait. Je vous propose maintenant de passer à la suite de l'entretien de vente, qui est la proposition conseil et commerciale de Ruben. C'est parti. D'accord, de toute façon, il faut qu'on en parle parce que c'est quand même une commande qui est assez conséquente. Si je peux me permettre, monsieur, de vous proposer, c'est peut-être de vous déplacer au centre de fabrication, qui est très près d'ici. Comme ça vous permettrait de voir un petit peu notre chaîne de fabrication, comment elle est, pouvoir la toucher, ce qui est quand même extrêmement important. Et puis, comme ça, on pourra discuter, et puis vous rencontrerez aussi mon directeur régional qui sera un plaisir de vous rencontrer. On peut faire ça? Ouais, écoutez, ça peut être vraiment très intéressant. Comme ça, on voit le process, c'est vrai qu'on pourra plus en parler à nos clients du coup. Bien sûr, je pense que le plus rapide serait le mieux pour en début d'année. De toute façon, nous, on va faire ça assez rapidement. On va pas laisser traîner. Écoutez, Olivier, je sais pas si vous avez vos agendas, vos disponibilités. Pour moi, ça pourrait être jeudi après-midi, si vous êtes disponible, ou alors le vendredi. Comme tu veux, Guillaume, moi. Moi, jeudi après, ça va pas être possible. Ça va être possible. Parce que j'ai une réunion, par contre, le vendredi, je suis toute la journée. Vendredi, on peut. Il faudra que je fasse 2 le matin, plutôt à. Ce que je peux vous proposer, c'est qu'on déjeune ensemble. À midi, on déjeune ensemble, et puis ensuite je vous invite à déjeuner, puis ensuite on se rend sur l'usine qui est juste à côté, il y a un très très bon restaurant italien juste à côté. Très bien, écoutez, c'est une bonne nouvelle alors. C'est une bonne nouvelle. Écoutez, alors sur ma carte de visite, vous avez l'adresse. Oui. Et puis on se donnera rendez-vous à midi. Je vous enverrai l'adresse. Vous me passez un petit mail. Cela vous convient? Très bien. Écoutez, c'est un plaisir pour moi, messieurs. J'espère qu'on va pouvoir travailler ensemble en 2015. Et puis je vous attends au restaurant midi pour partager un déjeuner ensemble. Très bien, alors à vendredi. À vendredi, merci. Bonne journée, au revoir. Oui, donc Julien, comme tu l'as vu, le closing a bien été effectué, puisque un rendez-vous a été pris vendredi matin. Tout à fait, et de plus, il a bien dit qu'il allait envoyer un mail pour confirmer ce rendez-vous, ce qui est une bonne chose. Et puis on voit à la fin qu'une bonne poignée de main, que tous les partis ont l'air satisfaits de cet entretien. Et donc on peut imaginer une suite radieuse pour Ruben et pour sa société. Coucou mes petites beautés, donc on est ici pour accueillir Ruben qui a pu regarder son entretien de vente, et donc il est venu ici pour s'auto-évaluer. Salut Ruben. Salut, merci de me recevoir. C'est normal. Écoute, alors dis-nous un peu ce que tu as pensé de ton entretien là, que tu as revu. Alors c'était un entretien qui était très intéressant. Bien sûr, je suis arrivé à cet entretien très préparé. Comme on peut le voir dans la vidéo, pour la phase de découverte, l'ensemble des questions que j'ai posées, je les avais déjà notées avant. Donc ça fait que j'arrive à avoir une trame, un sujet. En plus de ça, j'ai des interlocuteurs qui sont sympathiques et qui m'accueillent bien dès le départ. D'accord. Ensuite, pour ce qui est des objections qu'ils ont pu me poser, là aussi j'étais un petit peu préparé. J'avais, comme on voit à un moment, je peux lui donner les caractéristiques du matériel. Ça montre que voilà, je viens avec des arguments, je sais ce que vraiment ils vont me demander, et j'essaie de répondre préalablement. Est-ce que tu as l'impression d'avoir adapté ton argumentation au profil son casse de tes interlocuteurs? Alors oui, ça c'est une chose, c'était la chose primordiale que je devais analyser, c'était connaître leur sous-casse pour savoir comment orienter vraiment ma vente. Et donc dans le sous-casse, oui, j'aperçois clairement
qui recherchent un produit nouveau, un produit que les autres n'ont pas. Ils sont un petit peu orgueilleux aussi, hein, ils recherchent vraiment un produit qui va se différencier. Et puis aussi ce côté confortable, toujours eux pensent à leurs clients et à comment ça va se passer pour eux, donc il va un produit qui est vraiment qui est confortable clairement. Donc là-dessus, oui, j'estime avoir réussi à cerner un petit peu ce qu'ils souhaitaient. D'accord. Et au niveau de tout ce qui est autour un petit peu de l'entretien de vente pur et dur, donc tout ce qui est non-verbal par exemple, ton expression, qu'est-ce que tu en as pensé de tout ça? Donc justement, tu le soulignes Julien, l'expression je pense c'est une chose sur laquelle je dois travailler, l'articulation, ça c'est une des choses sur lesquelles je dois travailler. Aussi là dans l'entretien, je suis peut-être pas très préparé au prix, on parle pas du prix, j'aurais peut-être dû l'évoquer, puisqu'on va se rencontrer, ils vont venir me voir, mais on n'a pas du tout parlé de prix, donc peut-être qu'on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde. Je propose un produit haut de gamme, c'est ce qu'ils recherchent, mais haut de gamme c'est vraiment large. Qu'est-ce qu'ils recherchent vraiment? D'accord. Tout à fait. Concrètement, tu es content de toi? Oui, je suis satisfait de cet entretien. Comme on l'a souligné juste maintenant, il y a des axes d'amélioration et de travail que je dois encore réaliser pour être le plus parfait possible. Mais voilà, ça fait partie de mon apprentissage à la CCI Formation et des cours de technique de vente que l'on peut avoir ensemble. Ok, très bien. Eh ben écoute Ruben, je crois qu'on a fini. On te remercie d'être venu et puis on te dit à bientôt. Merci, à bientôt les amis. Salut. Alors Chloé, qu'est-ce que tu as pensé de son auto-évaluation? Écoute, il est assez pertinent dans ce qu'il a dit. C'est vrai que pour moi, un des axes majeurs à améliorer, c'est la façon dont il s'exprime. Il peut avoir parfois des mots qu'il ne faut pas forcément employer professionnellement parlant. Bardique, tu veux dire? Oui, exactement, Julien. Et de plus, c'est vrai que je noterais le traitement des objections avec les différentes techniques qu'on peut utiliser. Peut-être que ça manquait de techniques. C'est vrai qu'il pourrait peut-être approfondir un petit peu plus ces méthodes, notamment, comme tu l'as dit, face au traitement des objections. Mais sinon, oui, c'est vrai que dans l'ensemble, j'ai trouvé que son auto-évaluation était plutôt pertinente par rapport à sa prestation, ce qu'il a réalisé, tout simplement. Tout à fait. Je pense également que c'était un très bon entretien de vente, un très bon exemple pour tous ceux qui pourront nous regarder. Et moi, personnellement, je lui mettrais la note de 16 sur 20. 16 sur 20? Moi, j'aurais mis 15, mais bon, on est à peu près dans les mêmes eaux. Donc, tout à fait. C'est qu'on a dû voir la même chose. On peut donc conclure. Et bah écoutez, voilà, c'était Chloé et Julien dans Touche pas à mon entretien de vente pour Serge Bonnard. Oh, merci.